dediquate. Un, deux, trois. Bonjour à tout le monde. Merci d'être toujours aussi présent. Aujourd'hui, on va parler des financements en crèche et de cette idée que j'ai depuis longtemps que les crèches doivent être exclusivement dédiées aux familles plus vulnérables, plus défavorisées. Comment les crèches sont subventionnées? Les crèches reçoivent des subventions directes de la CAF. Crèches publiques et associatives sont conventionnées, sont conventionnées avec la CAF, reçoivent directement des subventions par la caisse d'allocation familiale, ce qui permet aux parents de bénéficier des tarifs préférentiels calculés en fonction de leurs ressources. Par contre, les crèches privées non conventionnées, les parents qui inscrivent leurs enfants dans ce type de crèche peuvent bénéficier du complément des libres choix de mode de garde, une aide financière versée directement aux familles par la CAF, couvrant jusqu'à 85% des frais de garde. Pour ce qui concerne les micro-crèches, si elles sont conventionnées par la CAF, elles bénéficient des financements directs permettant des tarifs réduits pour les familles. Sinon, les parents peuvent demander les compléments de libre choix du mode de garde pour compenser une partie des frais. Mais quelles démarches doivent entreprendre les crèches pour recevoir les subventions de la CAF? Elles doivent obtenir une convention de financement et donc formaliser un accord avec la CAF précisant les modalités de financement et les obligations associées. En outre, doivent aussi respecter les critères de qualité et d'accessibilité, donc répondre aux normes définies par la CAF et fournir aussi des justificatifs financiers, présenter des documents attestant de l'utilisation conforme des fonds reçus. Et ça, tous les ans, c'est-à-dire que la CAF effectue des contrôles pour s'assurer du bon emploi des subventions et du respect des engagements pris par la crèche. Donc, c'est-à-dire que pour les crèches publiques, donc les municipales, les financements proviennent principalement des collectivités territoriales, communes et départements, et de la caisse d'allocation familiale, et via la prestation des services uniques. Pour les crèches privées, ces structures sont financées par les contributions des familles et dans un certain cas par la CAF à travers la prestation des services uniques ou la prestation d'accueil du jeune enfant. Donc les crèches reçoivent des subventions directes de la CAF principalement sous forme de prestation de services uniques. Mais c'est quoi cette prestation de services uniques? Il s'agit d'une aide financière de la caisse d'allocation familiale, la CAF, destinée à financer une partie du coût des crèches publiques ou privées, ainsi que d'autres modes de garde d'enfants, comme les assistantes maternelles et les jardins d'enfants. L'objectif de cette prestation est celui de soutenir les familles dans le financement des frais de garde de leurs enfants de moins de 6 ans, en contribuant au financement des structures d'accueil, crèches et microcrèches. Les montants de la PSU, de la prestation de service unique, dépendent du revenu des parents, du nombre d'enfants à charge et du type de garde utilisé.
La CAF peut ainsi couvrir une partie du coût de la place en crèche. L'aide est attribuée en fonction des ressources des parents et de la situation familiale. Plus les ressources sont faibles, plus la subvention peut être importante. Donc, le but, c'est quoi? C'est faciliter l'accès des familles en mode de garde tout en limitant l'impact financier pour les parents. Elle permet de rendre les places en crèche plus accessibles en réduisant les coûts de manière significative. Mais pourquoi moi j'ai l'idée de consacrer les places en crèche seulement aux familles plus démunies? En fait, la crèche naît, aujourd'hui ça s'appelle établissement d'accueil de jeunes enfants. En 1844, le maire du premier arrondissement de Paris, Firmin Marbeau, a inventé le mode de garde crèche où il y avait seulement 12 enfants pour les femmes qui venaient des campagnes, qui venaient à Paris pour trouver du travail, étaient des ouvrières. Elles avaient besoin de travailler, elles ne savaient pas où mettre leur enfant. Ben lui, il a eu l'idée, ses mères a eu l'idée de la crèche. Crèche parce que c'est la crèche de la nativité, et les enfants, ils étaient 12, comme les 12 apôtres. Inutile de dire, Firmin Marbeau était un maire catholique. Et c'était les 1844, donc il n'y avait pas la loi 1905 sur la laïcité. Donc la crèche naît par, commence par une nécessité, la nécessité de venir en aide aux mères célibataires et aux familles pauvres, aux mères ouvrières qui devaient travailler, elles avaient des enfants en bas âge. Donc la crèche naît avec cet objectif. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, les choses ont changé, les femmes travaillent aussi dans les bureaux, elles sont des professionnelles et elles ont des professions aussi très intéressantes, elles sont des femmes en carrière. Elles veulent se dédier, elles veulent concilier, avoir une famille, se dédier à la carrière, mais concilier aussi la vie des familles et la carrière. Mais ces femmes qui travaillent dans les bureaux de L'Oréal plutôt que Picard, plutôt que dans des banques ou des sociétés d'assurance. Donc, c'est des femmes qui ont un bac plus 5 et qui font des métiers très intéressants. Elles ont des jobs très intéressants, de haut niveau, de responsabilité de haut niveau. Elles peuvent aussi se permettre d'embaucher une nounou à domicile. Ils ont aussi peuvent se permettre de payer une nounou à domicile. Alors, moi j'ai pensé de réserver les crèches aux familles plus vulnérables, défavorisées, démunies, et laisser les familles plus favorisées opter pour une nounou à domicile, pour un autre mode de garde. En fait, parce que la crèche, j'ai l'idée que la crèche, en tant qu'institution publique financée par l'État, devrait avant tout
répondre aux besoins des familles les plus vulnérables. Cela pourrait permettre de concentrer les ressources publiques là où elles sont les plus nécessaires. Les crèches publiques subventionnées offrent un accès à la garde d'enfants de qualité pour les familles les plus modestes, qui n'ont souvent pas les moyens de payer des services privés, comme les nourrices à domicile. Dans ce sens, réserver les places en crèche aux familles en difficulté pourrait aider à lutter contre les inégalités sociales en garantissant un accès égalitaire aux services de garde pour les enfants des familles défavorisées. Il y a aussi l'idée de la réallocation des ressources publiques. Si l'accès aux crèches était limité aux familles les plus modestes, cela pourrait permettre de concentrer les aides publiques là où elles sont les plus nécessaires, au lieu de subventionner des services de garde pour les familles qui peuvent se permettre de financer un mode de garde différent de la crèche, comme une nounou à domicile ou des solutions privées. Ça aiderait aussi à faciliter l'accès à l'emploi pour les parents modestes. Beaucoup de parents issus des milieux populaires n'ont pas la possibilité d'avoir une nounou à domicile en raison de leur situation financière. En réservant les crèches publiques à ces familles, on facilite leur accès à l'emploi et on leur permet de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, on a vu que les crèches sont financées par les CAF. Pour chaque, selon la crèche, des types de crèches, privées, associatives ou publiques, et la CAF finance selon les nombres d'enfants. Donc la CAF donne des subventions sur la base du nombre d'enfants. Pour chaque enfant, la CAF donne un financement. C'est-à-dire que pour chaque enfant, il y a les financements, la subvention donnée par la CAF est partagée par le nombre d'enfants. En fait, le montant de la prestation des services uniques dépend du revenu des parents, du nombre d'enfants en charge et du type de garde utilisé. La CAF couvre une partie du coût de la place en crèche. L'aide est attribuée en fonction des ressources des parents et à la situation familiale. Plus les ressources sont faibles, plus la subvention peut être importante. C'est pour cette raison que dans les crèches publiques, surtout dans les crèches publiques, il y a des parents qui payent 1 euro par jour et d'autres parents qui payent 10, 15, 20 euros par jour. Voilà pourquoi pour 3 mois de crèche, il y a des parents qui doivent payer 700 euros et des parents qui vont payer peut-être 30 euros. Cela signifie que si on mettait plus de ressources pour un nombre plus petit d'enfants, c'est-à-dire si les crèches étaient dédiées, consacrées, les places des crèches étaient dédiées, consacrées aux familles qui ont vraiment besoin d'une place en crèche, déjà serait une vraie mission de service public et toute la totalité des subventions de la CAF irait pour réaliser des projets en direction
de ces enfants qui proviennent de familles défavorisées, vulnérables, où il y a la mère célibataire qui va faire les ménages, et qui comme boulot est agent d'entretien ou dame des compagnies pour les personnes âgées, qui a un métier précaire. Et ne peut pas, n'arrive pas à stimuler l'enfant. Elle court partout, elle arrive à la crèche à chercher son enfant, et le temps qu'il mange, l'enfant il mange, il prend les bains, il se couche, elle n'a pas eu la possibilité de voir son enfant pour pouvoir le stimuler à faire des activités autres. Pour ces enfants-là, il y a la crèche ou des projets, si les subventions étaient consacrées seulement à ces enfants, ces enfants qui viennent de ces familles qui ont une situation économique, financière un peu précaire, ils n'ont pas le temps de se consacrer à ces enfants et les stimuler intellectuellement. La crèche pourrait proposer des activités, des sorties, euh, des sorties culturelles. Elle pourrait faire, elle pourrait vraiment exercer cette mission de service public vers des enfants qui n'ont pas la chance d'autres enfants qui ont une famille qui peut les amener en vacances, qui peut les amener au musée. Ils sont pas stimulés de la même façon. Voilà pourquoi les subventions publiques doivent être dirigées vers des crèches qui sont dédiées exclusivement aux familles moins favorisées. Les familles, on va dire favorisées, les familles qui ont un niveau culturel, économique, financier, intellectuel d'un certain niveau, n'ont pas besoin de la crèche pour faire sortir leurs enfants ou pour que les enfants soient stimulés aux activités intellectuelles et culturelles. C'est d'autres familles qui ont besoin de ça. C'est les familles où les parents ne sortent pas, ne vont pas en vacances, ne partent pas en vacances, on n'amène pas l'enfant au musée, il n'y a pas d'activité intellectuelle, il n'y a pas d'activité éducative, pour manque de temps ou pour manque de culture. Voilà pourquoi les crèches doivent être consacrées à ces enfants issus des familles très modestes où le niveau économique, social, financier et intellectuel et culturel est très modeste. Voilà pourquoi ils sont vulnérables, parce que déjà au départ, ils n'ont pas la même chance que d'autres enfants. Mais les autres enfants, ils ont tout pour être stimulés. Ils n'ont pas besoin de la crèche. Les enfants qui viennent des familles plus modestes, ils ont besoin de la crèche. Et les parents aussi ont besoin de la crèche pour pouvoir vraiment concilier la vie active
et la vie familiale. Ben voilà, j'espère que cette vidéo ne soit pas trop forte pour les gens un peu émotifs, mais c'est ce que je pense. Et c'est ce que je continuerai à dire et à écrire sur mes chaînes YouTube, Spotify et Telegram, parce que dès aujourd'hui, je suis aussi sur Telegram et sur Instagram aussi. Je vous dis au revoir, merci de m'avoir suivi. À bientôt.